L'emballage, cet élément qui est susceptible de nous faire contracter un achat ou non. Voilà de quoi on parlera aujourd'hui dans cette édition de Made in Africa, votre émission de 13 minutes consacrée à présenter les atouts et bien sûr les petits inconvénients qui pourraient apparaître pour l'épanouissement du Made in Cameroun et du Made in Africa. Notre invitée, elle est là, elle est bien assise, voici sa carte nationale d'identité. Laura Sen est une femme au caractère bien trempé et déjà dans la fleur de l'âge. Elle est fan de voyage, ça lui permet de découvrir la cuisine et la culture d'ailleurs. Elle aime également la mode, l'esthétique, en gros tout ce qui est beau. Titulaire d'un master en gestion d'entreprise, elle a également suivi une formation en cosmétologie, en packaging et design. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans dans le domaine du business management. Cette mère de famille originaire d'Unkam dans le Cameroun a pour plat préféré le poisson braisé avec du bobolo. Laura Sen, militante du Made in Cameroun et ambassadrice pour le Made in Africa, est un entrepreneur Made in Africa. Laura Sen, à nouveau dans ce programme, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Carla, bonjour téléspectateurs. Je suis Laura Sen, je suis chef d'entreprise, ingénieure design et packaging, bien sûr promotrice, ambassadrice, reine comme vous voulez du Made in Cameroun. Voilà, justement parlant du packaging, qu'est-ce que c'est? Il faut déjà noter que quand on parle du packaging, c'est trois aspects de la chose. Le packaging ici résume l'emballage, dans le contenant, l'aspect communication et publicité, bien sûr et l'aspect vente. Donc commercial. Et comme on le sait, depuis toujours, depuis la préhistoire, nos ancêtres ont eu toujours besoin d'un contenant pour emballer, pour contenir leurs produits afin de les déplacer d'un point à un autre. Alors aujourd'hui, et surtout depuis les années 90, on parle plus du packaging parce que il sert, n'est-ce pas, à commercialiser, comme je disais en intro, à déplacer et à contenir un produit. Et donc, en quoi est-ce important d'avoir un packaging attrayant? D'abord, le packaging ici servira de protéger le produit. Il faut faire très attention parce que ce que je remarque sur la scène, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent, puisque nous sommes sur un plateau, on parle du Made in Cameroun, Made in Africa, qui se lancent dans la transformation des produits locaux, mais qui ne savent pas quel type d'emballage choisir pour contenir et préserver leurs produits. Il est très important de se rapprocher des personnes acquéries de connaissances, n'est-ce pas, pour pouvoir savoir quel emballage choisir. Tout part de là. Une fois qu'on a choisi l'emballage correspondant à son produit, parce que comme on le sait, la qualité de l'emballage dépendra de la qualité du produit, de la matière du produit. Alors, une fois que l'emballage choisi, on passera maintenant à cet aspect commercial, donc à donner au produit une identité. Et cette identité sera cette fois-ci travaillée par les professionnels du graphisme ou de l'infographie qui ont bien sûr une notion en packaging, qui sauront quel aspect graphique donner à l'emballage pour qu'il puisse être attrayant. Donc, mauvais emballage égale mauvaise vente. C'est bien ça? Oui et non. Tout dépend du contexte dans lequel on veut vendre un produit. Vous savez, il y a des produits qui nécessitent un emballage sophistiqué et d'autres pas. Parfois, un emballage artisanal, très simple, vendra un produit sur un certain marché. Tout dépend également du marché auquel on veut vendre son produit. Et il y a des emballages sophistiqués. Je vais prendre un exemple. Un produit qui va se vendre très bien à Douala dans un emballage sophistiqué ne sera pas le cas peut-être dans les périphéries, dans nos villages. Parce que là-bas, on se dit et on pense que les gens ne comprennent pas ou certaines personnes ne comprennent pas l'esthétique. Donc, pour eux, tout ce dont ils ont besoin, c'est du produit. Alors, il faut faire très attention quand on décide de choisir son packaging pour le produit. Tout dépend du marché. Donc, mais en principe, un mauvais emballage égale une mauvaise vente. Puisqu'on sait que l'emballage fait vendre. La décision d'achat se fait en moins de 5 secondes. Donc, il faut juste 5 secondes pour que l'œil décide
d'acheter tel ou tel produit par rapport à un produit concurrent. Comme on le sait, on ne juge pas le plus souvent le contenu, on juge d'abord l'apparence. Mais aujourd'hui, les producteurs Made in Cameroun se plaignent de ce que les emballages leur reviennent chers. Comment donc arriver aux normes, s'il y en a, d'un emballage esthétique, un emballage vendable? Voilà, le problème de l'emballage au Cameroun, c'est un problème épineux. Pourquoi? Parce que nous n'en produisons pas. Oui. Il y a quelques sociétés de la place, que je ne vais pas citer pour des raisons publicitaires, qui font des contenants, des emballages, surtout en plastique, mais qui ne font pas des emballages en alu ou en verre ou en métal. Alors que nous savons qu'il y a des produits qui ne peuvent que se contenir dans de l'alu, dans du métal ou dans du bois. Et même la société de verrerie que nous avons en national est une société contrôlée par une certaine multinationale. Donc du coup, c'est un problème vraiment sur lequel, une fois de plus, le gouvernement camerounais est en train de trouver des solutions. Puisqu'on ne produit pas certains emballages nationalement, forcément, ils reviennent chers, puisqu'il faut appliquer tous les coûts de transport, les coûts de douane, les charges internes. Donc forcément, cet emballage deviendra cher. Vous vous rendez compte qu'on achète un emballage à l'extérieur à 40 francs CFA, et sur le marché, ce même emballage vous coûtera disons 120 francs ou plus. Donc, il y a ces charges-là qu'il faut tenir en compte. Alors, comment est-ce que le gouvernement peut aider? Moi, par exemple, j'organise au Cameroun, une fois par an, le salon du packaging qui s'appelle le Jonapac. C'est un salon qui permet, n'est-ce pas, de mobiliser tous les acteurs de l'emballage au Cameroun, tous les acteurs du design graphique et tous les acteurs, bien sûr, dans le Made in Cameroun, à se retrouver pour pouvoir analyser ensemble et apporter des solutions pour ce problème qu'est le packaging dans notre pays en ce moment. Mais aujourd'hui, on vous voit toujours aussi actif que dans tout ce que vous entreprenez pour la cause de l'emballage, et c'est ainsi que vous êtes allé à la rencontre de Monseigneur Cléda pour sa solution contre le Covid-19. Je rappelle quand même que nous sommes en pleine crise sanitaire au Cameroun et dans le monde entier. Quelle était l'importance de revoir son emballage pour en faire quelque chose de plus beau? Oui, je vais déjà dire que, avant de parler de Monseigneur Cléda et le travail merveilleux qu'il fait, qu'il a toujours fait d'ailleurs avant le Covid, à travers ma plateforme Zoom des entrepreneurs 237, j'accompagne des centaines d'entrepreneurs locaux, acteurs de la production Made in Cameroun. Alors, comme tout le monde, j'ai été touchée par le Covid. La pandémie, on le sait, a affecté l'économie mondiale. Tous les acteurs entrepreneurs se sont sentis concernés. Non seulement que c'est une pandémie sanitaire, mais c'est un frein pour le développement des entreprises. Et encore une fois de plus, j'ai été vraiment touchée par la mobilisation des Camerounais pour lutter contre cette pandémie à travers tout ce qui est fait et qui a déjà été fait, tel que la distribution des masques, des gels et tout ce que chaque pays fait pour lutter contre la pandémie. C'est ainsi que nous avons vu sur les réseaux sociaux ce produit fait par l'État de Madagascar, bravo à eux, et aussi beaucoup de produits, entre autres celui de Monseigneur Cléda. Alors je l'ai vu à la télé comme tout le monde, il n'était pas commercialement bien présenté, l'emballage était encore primaire, Zoom et les partenaires se sont mobilisés, on a levé des fonds, et on a eu des armes caritatives qui nous ont offert, n'est-ce pas, certains contenants. Et il fallait maintenant rendre le produit attrayant. Il fallait qu'il porte une marque identitaire, qu'il porte une marque commerciale. C'est ainsi que mon équipe et moi, nous avons donc proposé à Monseigneur le packaging que vous allez voir, pour permettre, n'est-ce pas, une meilleure conservation du produit et une meilleure distribution. Et Monseigneur a été très réceptif, merci. Et merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette cause-là.
D'accord. Aujourd'hui, pour le Made in Cameroun, pour les commerçants, pour les ouvriers, pour tous ceux qui font dans le commerce en général, puisque c'est eux qui ont besoin de ces emballages pour pouvoir vendre leurs produits, est-ce que l'emballage est un atout marketing? Oui. Oui, l'emballage est un atout marketing. Vous le savez très bien. Et, il y a des grandes sociétés qu'on ne va pas citer ici. Il suffit de voir juste leur emballage ou leur couleur ou leur logo. Vous savez immédiatement de quel produit il s'agit. Donc voilà un peu l'atout marketing que le packaging a par rapport à un produit. Une identité finalement. Une identité, exactement. Une identité. Donc oui, nous encourageons, je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, je sais qu'à l'époque, il y a des personnes qui me demandaient ce que c'est que le packaging. Pour eux, c'était un nouveau mot qu'ils n'avaient pas entendu. C'est normal puisqu'ils n'ont pas fait la formation. Nous sommes là pour éduquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées, qui s'y mettent et qui apportent des solutions packaging pour nos entrepreneurs locaux. Donc, il faut se rapprocher auprès de ces gens-là. C'est pas facile aujourd'hui, mais ces promoteurs sont sur la place, sont sur le marché. Il suffit juste de se renseigner, de se rapprocher auprès de l'APMEA, de se rapprocher auprès de votre émission pour que vous puissiez leur donner, n'est-ce pas, les adresses de ceux qui font bien sûr dans le packaging. D'accord. Et pour terminer, est-ce qu'avec une plus grande demande, les prix pourront baisser à l'avenir? Oui. C'est une histoire d'économie d'échelle. Le packaging aussi, comme je l'ai dit tantôt, sert à la logistique. Parce que quand votre produit est bien emballé, il se déplace, on le déplace facilement. Dans le packaging, vous avez trois aspects. Vous avez le packaging primaire, c'est celui qui est en contact avec le produit. Je vais prendre le cas de ce liquide dans ce contenant. Ça, c'est le packaging primaire. Vous avez le packaging secondaire qui sera peut-être ce verre dans un petit carton pour rendre beau, pour mieux classer. Vous avez le packaging tertiaire qui permet, n'est-ce pas, de déplacer le produit. Vous voyez, par exemple, souvent, prenons le cas des sirops bébés. Un sirop dans une bouteille, ça c'est un packaging primaire. La bouteille dans le petit carton, c'est le packaging secondaire. Et le carton, dans un très grand carton, il y a peut-être 24 ou 12 pièces, le packaging tertiaire, ça permet de transporter. Oui. Le gouvernement camerounais, je vais dire merci, est en train de travailler localement avec des acteurs comme moi pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter des solutions packaging. Nous sommes en train de mettre sur place une centrale d'achat qui permettra de faire des achats groupés, qui permettra de faciliter l'accès au packaging à nos entrepreneurs locaux et ainsi les coûts baisseront et le coût du produit final baissera. Donc, nous allons organiser, pas cette année, malheureusement, il y a la pandémie Covid qui est là. L'an prochain, Dieu le voulant, nous allons organiser un autre salon sur le packaging qui s'appelle Jonapac et j'espère que d'ici là, on trouvera plusieurs solutions. Voilà, merci beaucoup. Et je tiens à vous rappeler que vous aurez les dates de cet événement ici même ou alors sur les différents réseaux sociaux. Justement, parlons des réseaux sociaux, comment retrouver Laura Sen? Laura Sen, en elle-même, est une marque. Il faut juste taper sur Google ou sur Facebook. Laura Sen, donc c'est Laura le prénom. Sen, c'est S-E-N, comme c'est écrit au bas de l'écran. Et soit sur la page Zoom des entrepreneurs 237 ou Jonapac, soit sur WhatsApp au 00237 6 94 20 17 36 et je suis ouverte, je suis accessible et prête à informer, éduquer et aider ceux dans le besoin. Merci à Carla. Merci beaucoup. Et c'est ici que s'achève ce programme. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Ciao, ciao.